Le jour où nous avons enterré mon grand-père, tout mon monde s'est effondré. Je me tenais figé à côté de son cercueil, le programme des obsèques tremblant dans mes mains. Quand Victoria, ma belle-mère, s'est penchée vers moi, son parfum a fendu l'air froid alors qu'elle chuchotait « Sophie, n'attends rien du testament de ton grand-père. Je te le promets. » Sa voix dégoulinait de venin, et un instant, j'ai eu le souffle coupé. Les autres personnes endeuillées ont tourné la tête, sidérées par sa cruauté, tandis que Victoria affichait un sourire narquois, comme si elle avait déjà revendiqué chaque hôtel particulier, chaque compte, chaque trésor. Ma poitrine brûlait de rage, mais le chagrin m'a muselé la langue. Puis j'ai vu l'avocat, maître Dubois, debout près de la pierre tombale. Ses yeux ont rencontré les miens, et je jure que j'ai surpris un sourire à peine perceptible. En fait, a-t-il dit clairement, brisant le silence, il reste un dernier point. Le visage de Victoria est devenu livide. Je savais que le vent de Mars mordait à travers mon manteau comme s'il était déterminé à geler chaque parcelle de force qui me restait. Les paroles du prêtre se sont éteintes dans le silence et les gens ont commencé à se diriger vers leur voiture. Je suis resté figé, les yeux fixés sur le monticule de terre fraîche recouvrant la tombe de mon grand-père. Mes mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais à cause des mots que Victoria venait de me lancer. Elle ne s'est pas arrêtée. Avec un soupir de soulagement exagéré, elle a refermé son sac à main avec un claquement et a annoncé à voix haute « Enfin, je peux respirer à nouveau. » Richard était un tel fardeau ces dernières années. Toujours malade, toujours à réclamer de l'attention. Des murmures se sont élevés parmi les invités. Madame Leroy, une des plus anciennes amies de Papy, a secoué la tête avec incrédulité. Je me suis tournée vers Victoria, ma voix rauque mais acérée, « Comment osez-vous ? C'était mon grand-père. Nous venons de l'enterrer et voilà ce que vous dites. » Les lèvres rouges de Victoria se sont incurvées en un sourire cruel. « Chère Sophie, ne sois pas naïve. C'était mon mari, ce qui signifie que tout ce qu'il possédait, chaque maison, chaque voiture, chaque euro m'appartient désormais. Toi, tu devras te débrouiller seul. » Quelques associés de mon grand-père se sont regardés, chuchotant nerveusement. Ils l'avaient toujours respecté, et entendre sa veuve parler de cette manière les a troublés. Ma gorge me faisait mal. La colère et l'humiliation tourbillonnaient en moi, mais je me suis forcée à me tenir plus droite. J'entendais presque la voix de mon grand-père résonner dans ma mémoire. « Sophie, quand les gens essaient de te rabaisser, souviens-toi que tu portes mon nom et avec lui ma force. Le respect est le moins que vous puissiez montrer, » ai-je chuchoté avec fureur, bien que des larmes me brûlent les yeux. Victoria s'est penchée plus près, baissant la voix pour que seul moi puisse l'entendre. « Le respect est pour les vivants, ma chérie, et les vivants ont besoin de richesse, pas de souvenirs. » Elle a rejeté ses cheveux en arrière, puis s'est éloignée, ses talons claquant sèchement sur le chemin du cimetière. Les gens me regardaient avec pitié. Certains évitaient mon regard, incertains s'il fallait me réconforter ou se distancier du drame qui se déroulait. J'ai serré le programme des obsèques dans mon poing jusqu'à le déchirer presque. Je voulais crier, leur dire à tous qu'elle mentait, que Papy ne m'abandonnerait jamais. Mais je n'avais aucune preuve. Pas encore. Tandis que je regardais Victoria disparaître vers sa voiture de luxe, mon chagrin s'est transformé en autre chose. De la détermination. Si elle pensait m'avoir réduite au silence, elle se trompait. Alors que les personnes endeuillées quittaient lentement le cimetière, je suis restée en arrière, fixant la pierre tombale avec le nom de mon grand-père fraîchement gravé dans le marbre, Richard Lefebvre 1940 à 2025. Le monde le connaissait comme un magnate de l'immobilier milliardaire, un homme qui construisait des tours qui touchaient le ciel et des accords qui remodelaient les villes. Mais pour moi, il était simplement Papy, l'homme qui m'avait tiré du désespoir après la mort de mes parents. L'homme qui avait rempli le vide de mon enfance de force, de rire et d'un amour inébranlable. Je pouvais encore le visualiser dans son bureau, entouré d'étagères de livres reliés en cuir et de la légère odeur de cèdre. Il s'asseyait, les manches retroussées, sa montre en or scintillant sous la lampe, alors qu'il me guidait dans mes devoirs ou m'enseignait les échecs. « Sophie, disait-il, tapotant l'échiquier, la reine est la pièce la plus puissante, mais même elle doit être prudente. Un faux mouvement et la partie entière s'effondre. Souviens-toi, le pouvoir sans sagesse est destruction. » Ces leçons n'étaient pas seulement sur les échecs.
Elles étaient sur la vie. Il m'a appris à lire les gens, à valoriser l'intégrité plus que les apparences, à voir l'argent non pas comme un trésor mais comme un outil pour le bien. Je me souvenais des après-midi d'été dans le jardin de l'hôtel particulier, quand papy retroussait son pantalon et m'aidait à planter des fleurs. Victoria détestait ces moments, les qualifiant de « corvée de paysans ». Mais papy souriait seulement à son dédain et me chuchotait « La terre nous rappelle d'où vient la vraie richesse ». Sa générosité s'étendait bien au-delà de moi. Chaque décembre, il organisait des dîners de bourse pour des étudiants dont les familles n'avaient pas les moyens de payer les frais de scolarité. Je le regardais souvent s'agenouiller pour serrer la main d'un enfant, les yeux brillants de fierté. Pour le monde, il était un géant des affaires. Pour ses enfants et pour moi, il était un géant du cœur. C'est pourquoi l'insensibilité de Victoria aux funérailles m'a tant blessée. Elle ne l'avait jamais compris. Pour elle, Richard Lefebvre était un distributeur automatique de billets humains, un billet d'entrée dans la haute société. Elle n'a jamais vu la façon dont il s'adoucissait quand il me lisait des histoires avant de dormir, ou comment il pleurait doucement dans la salle d'attente de l'hôpital le jour où je me suis cassé la jambe. J'ai pressé une main contre la pierre tombale, mes larmes coulant sur la pierre froide. Je protégerai ce que tu as construit, papy, ai-je chuchoté. Je protégerai ton nom, même si elle essaie de m'effacer. À ce moment-là, le chagrin s'est transformé en résolution. Victoria pensait avoir gagné, mais elle ne connaissait pas Richard Lefebvre comme moi. Il avait tout prévu. Il ne laissait jamais une bataille inachevée. Et au fond de moi, je le savais, il avait préparé quelque chose pour moi. Au moment où j'ai atteint le domaine Lefebvre ce soir-là, le ciel était d'un violet contusionné, les nuages lourds de pluie printanière. L'hôtel particulier se dressait devant moi, ses fenêtres luisantes chaleureusement dans l'obscurité. Je pensais que franchir ces portes me réconforterait. Un dernier souvenir de la présence de papy. Au lieu de cela, ce que j'ai trouvé m'a glacé le cœur. 3 valises étaient soigneusement empilées sur les marches de marbre, mes initiales brodées sur les côtés. Mes vêtements, ma vie emballée et en attente. Je me suis figée. Qu'est-ce que c'est, ai-je chuchoté, bien que je connaisse déjà la réponse. Les portes massives en chêne ont gémi en s'ouvrant et Victoria est apparue dans une robe de soie, un verre de vin rouge à la main. Ses yeux pétillaient de satisfaction. Oh, bien. Tu es de retour. Ça m'évite d'envoyer quelqu'un les déposer dans un motel. Ma poitrine s'est serrée. Vous ne pouvez pas être sérieuse. C'est ma maison. Papy voulait que je reste ici. Correction, a-t-elle ronronné, appuyée contre l'embrasure de la porte. C'était sa maison. Maintenant, c'est la mienne. Et toi? Tu n'es qu'une invitée indésirable. J'ai essayé de la dépasser, mais elle a bloqué l'entrée. Victoria, s'il vous plaît. Cela ne fait qu'1 jour depuis les obsèques. Laissez-moi rester jusqu'à ce que je trouve où aller. Son sourire est devenu acéré comme une lame de rasoir. Ne m'as-tu pas entendu au cimetière? Tu n'auras rien, Sophie. Pas 1 centime. Et tu n'auras pas non plus de toit au-dessus de ta tête. Ta chambre était une courtoisie. La courtoisie prend fin avec la vie de Richard. Mon pouls martelait mes oreilles. Vous ne pouvez pas me jeter dehors comme ça. Papy n'aurait jamais permis ça. Elle a posé son verre de vin sur la table en marbre à l'intérieur, puis a sorti une enveloppe Kraft de la console. Avec une cruauté délibérée, elle me l'a tendue. Oh, mais si. Voici l'accord signé par Richard lui-même l'année dernière. Résidence temporaire pour Sophie Lefebvre, sujette à résiliation au décès de Richard Lefebvre. Mes mains tremblaient tandis que je parcourais le papier sous la lumière du porche. La signature était indéniablement la sienne. Mon estomac s'est tordu. Aurait-il vraiment pu écrire ça? Vous avez falsifié ça. Ai-je claqué, la voix brisée. Victoria a ri d'un rire bas et froid. Pense ce que tu veux, mais la loi me donnera raison. Et dans 15 minutes, si tu n'es pas parti, les agents de sécurité t'escorteront hors de la propriété comme la squatteuse que tu es. Des larmes brûlaient mes joues, mais j'ai refusé de la laisser me voir m'effondrer. Je me suis baissée, j'ai attrapé la poignée de ma valise et j'ai stabilisé ma voix. Vous pensez avoir gagné?
Mais papy n'a jamais perdu une bataille de sa vie. Il ne perdra pas celle-ci non plus. Ses yeux se sont rétrécis. Nous verrons bien. Les portes se sont refermées avec un claquement assourdissant. Le son des verrous s'enclenchant un par un. Les lumières de l'hôtel particulier se sont éteintes une à une, comme si elles m'effaçaient de chaque recoin de la maison qui avait autrefois été remplie de rire et d'amour. Je me suis tenue sous la pluie, serrant ma valise, mes cheveux collés à mon visage. Le grand domaine derrière moi ne m'appartenait plus, mais le sang dans mes veines, l'héritage que Richard Lefebvre avait insufflé en moi, oui. Et tandis que je traînais mes affaires sur l'allée vers ma voiture cabossée, je me suis chuchoté à travers les dents serrées, ce n'est pas fini. Loin de là. L'enseigne néon de l'hôtel du lac clignotait comme un cœur agonisant. Tandis que je garais ma voiture sur le parking, la pluie striait le pare-brise, chaque goutte faisant écho au rythme de mon propre désespoir. J'étais passé des sols en marbre et des lustres au papier peint écaillé et au néon bourdonnant en l'espace d'une seule journée. La chambre 112 sentait légèrement la cigarette et l'eau de Javel. La moquette était râpée. Le couvre-lit présentait un motif floral délavé datant de plusieurs décennies. J'ai posé mes valises sur le sol et je me suis assise au bord du lit, mes mains couvrant mon visage. Le silence était assourdissant. Pour la première fois, j'ai laissé les sanglots venir. Pourquoi, papy, ai-je chuchoté dans l'obscurité? Pourquoi me laisser avec elle? Pourquoi as-tu signé ce papier? Mes larmes ont brouillé le souvenir de son sourire chaleureux, de sa voix forte, de sa promesse qu'il prendrait toujours soin de moi. La nuit s'est étirée sans fin, la pluie battant contre la fenêtre comme des applaudissements cruels. Juste au moment où l'épuisement commençait à m'envahir, la sonnerie stridente du vieux téléphone à cadran du motel m'a fait sursauter. J'ai hésité, le fixant comme s'il allait me mordre. Personne ne savait même que j'étais ici. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai décroché le combiné. Allô? Ma voix s'est brisée. Sophie. La voix était profonde, calme, et étrangement rassurante. C'est Maître Dubois, l'avocat de votre grand-père. Je me suis redressée, le cœur battant. Maître Dubois, comment? Comment avez-vous su où me trouver? Il a ri doucement. Richard s'est assuré que je le saurais. Il a anticipé certaines difficultés. Il a laissé des instructions. Mon souffle s'est coupé. Des instructions? Oui, a-t-il répondu. Et je ne peux pas en discuter au téléphone. Mais je veux que vous sachiez ceci, votre grand-père était très méticuleux. Il a pensé à tout. Croyez-moi, Sophie. Tout n'est pas perdu. Des larmes ont de nouveau coulé de mes yeux, mais cette fois à cause de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours, l'espoir. Elle m'a dit que je n'aurais rien, ai-je chuchoté. Victoria a dit qu'elle possédait tout. Le ton de Maître Dubois s'est durci. Victoria peut le croire, mais la croyance et la vérité sont rarement les mêmes. Le testament sera lu vendredi à 14h. Je vous attends là-bas. Apportez votre force, mon enfant. Vous en aurez besoin. La ligne est devenue morte, me laissant serrer le combiné comme une bouée de sauvetage. Mon cœur s'est emballé tandis que ces mots rejouaient dans mon esprit, il a pensé à tout. Pour la première fois depuis les obsèques de papy, j'ai ressenti la plus faible lueur de sa présence à mes côtés, comme s'il chuchotait à travers la tempête, me guidant vers une bataille qu'il avait déjà préparée. Et j'ai juré alors, dans cette chambre de motel miteuse avec la pluie s'infiltrant par l'encadrement de la fenêtre, que je me battrais pour lui, pour son héritage, pour moi-même. Vendredi est arrivé avec un vent mordant, bien que le soleil brillât d'un éclat trompeur sur la ville. J'avais à peine dormi la nuit précédente, rejouant les mots de Maître Dubois encore et encore, il a pensé à tout. Je me suis accrochée à cette phrase en boutonnant ma seule veste de costume noir et en entrant dans l'imposant immeuble de verre du centre-ville. Le 28e étage sentait le bois poli et le café frais. Le bureau de Maître Dubois irradiait la puissance et la précision, des étagères en acajou, des tapis épais et une vue sur l'horizon qui faisait ressembler la ville en contrebas à un échiquier. Mon estomac se tordait. C'était ça. À l'intérieur de la salle de conférence, je me suis figée. Victoria était déjà assise à la longue table, drapée dans un tailleur noir de créateur qui criait à la fois « veuve » et « reine ».
À côté d'elle était assise une avocate au visage acéré avec une mallette en cuir. Victoria ne m'a même pas jeté un coup d'œil avant que je prenne ma place. Puis ses lèvres se sont retroussées. Eh bien, dit-elle, Sophie a décidé de se montrer. Courageux, étant donné que tu es sur le point d'être très déçu. J'ai serré mes poings sous la table. Mais avant que je puisse répondre, Maître Dubois est entré. Sa présence a fait taire la pièce. Il portait une pile de dossiers sous un bras, ses cheveux argentés brillant sous les lumières. Merci à tous d'être ici, a-t-il dit calmement. Aujourd'hui, nous honorons les souhaits de Richard Lefebvre. Chaque mot de ce document était le sien. Mon travail est simplement de m'assurer qu'ils sont exécutés. Derrière lui se tenaient 2 témoins, M. Bertrand, partenaire commercial de longue date de Papy, et Madame Denise, la fidèle femme de ménage de notre famille depuis plus de 30 ans. Leur visage était solennel, leur présence me fixant comme des encres. Maître Dubois s'est installé à la tête de la table et a ouvert le testament. Sa voix a pris une cadence formelle, chaque mot pesant d'autorité. Ceci est le dernier testament de Richard Lefebvre, daté du 12 décembre 2024. Victoria s'est penchée en arrière dans sa chaise, croisant les jambes. Elle ressemblait à une reine attendant son couronnement. Je voulais crier à son arrogance, mais j'ai mordu ma langue. Maître Dubois a continué. À mon épouse bien-aimée, Victoria Lefebvre, je lègue la résidence familiale de l'Allée des Érables, y compris tous les meubles et œuvres d'art. Je lui lègue également ma collection de véhicules et les comptes bancaires conjoints détenus à la Première Banque nationale. Le sourire de Victoria s'est épanoui comme des roses empoisonnées. Elle a tourné la tête juste assez pour chuchoter. Je te l'avais dit, Sophie. Rien pour toi. La chaleur m'a envahie, mais je suis restée silencieuse, agrippant la chaise jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Les témoins se sont agités inconfortablement. Maître Dubois a levé la main avant que Victoria ne puisse se réjouir davantage. Cela conclut les legs préliminaires. Mais il y a des dispositions supplémentaires. L'air dans la pièce a changé. Même l'avocate de Victoria s'est redressée sur sa chaise. Maître Dubois a ajusté ses lunettes, et une lueur de quelque chose, presque de l'amusement, a traversé son visage. Richard Lefebvre n'était rien si ce n'est méticuleux. Et ce qui suit exigera toute l'attention de chacun. Mon pouls martelait mes oreilles. Je pouvais le sentir. Le sol sous le trône de Victoria était sur le point de se fissurer. La voix de Maître Dubois a traversé la salle de conférence comme un marteau frappant du bois. À ma petite fille, Sophie Lefebvre, qui m'a soutenue avec loyauté et amour, je lègue. Il a marqué une pause délibérée, ses yeux balayant la pièce. 50% de Lefebvre Global Holdings, y compris tous les droits de vote, actions et dividendes. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon cœur a failli s'arrêter. 50%. C'était l'empire que mon grand-père avait bâti. Une entreprise évaluée à des milliards. J'ai cligné des yeux vers Maître Dubois, certaine d'avoir mal entendu, mais son expression calme m'a dit le contraire. De l'autre côté de la table, les ongles rouges veints de Victoria se sont enfoncés dans l'accoudoir. C'est absurde, a-t-elle craché. C'est une enfant. Elle ne connaît rien à la gestion d'une entreprise. Maître Dubois est resté impassible. Monsieur Lefebvre a été explicite. Il a confié son héritage à Sophie. De plus, elle doit recevoir tous les effets personnels de valeur sentimentale, y compris la collection de montres, la bibliothèque du bureau et les fondations caritatives établies en son nom. Ma gorge s'est serrée. La montre de Papy, celle qu'il vérifiait avant chaque réunion, tapotant le cadran avec un sourire. Des larmes me sont montées aux yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Victoria s'est levée d'un bond. Fraude. Ce testament est frauduleux. Richard ne mettrait jamais le travail de sa vie entre les mains d'une petite fille naïve. Son avocate, Maître Roche, a essayé de la rasseoir. Victoria, s'il vous plaît, restons calmes. Non. La voix de Victoria a monté, résonnant sur les murs de verre. C'est une conspiration. Elle l'a manipulé alors qu'il était faible, mourant. J'ai trouvé ma propre voix, stable, bien que mon cœur batte la chamade. N'osez pas tordre ça. Papy savait que vous ne l'aimiez pas.
Vous aimiez sa richesse et maintenant la vérité éclate. Des murmures se sont répandus parmi les témoins. Madame Denise, la femme de ménage, s'est penchée en avant. J'ai vu Monsieur Lefebvre travailler personnellement sur ce testament, Victoria. Il était plus lucide que jamais. Il savait exactement ce qu'il faisait. Monsieur Bertrand a hoché la tête fermement. Richard a anticipé toutes les possibilités. Il n'était pas sénile et il n'a pas été trompé. Il a choisi Sophie. Le visage de Victoria a blanchi, puis a rougi écarlate. Elle a pointé un doigt tremblant dans ma direction. Vous pensez que ça change quelque chose? Vous avez peut-être des papiers en main, mais j'ai la maison, l'argent, l'influence. Vous n'êtes rien sans moi. Maître Dubois s'est éclairci la gorge, son autorité calme reprenant le dessus dans la pièce. En fait, Madame Lefebvre, il y a plus. La maison et les actifs liquides sont à vous, oui, mais Lefebvre Global Holdings est le cœur battant de l'empire de Richard, et Sophie en contrôle désormais la moitié. Sans elle, vous ne pouvez pas toucher à l'entreprise. Le regard sur le visage de Victoria était presque inhumain, moitié rage, moitié incrédulité. Elle s'est effondrée sur sa chaise, les jointures blanches, les lèvres tremblantes. J'ai inspiré lentement, forçant mes mains à se desserrer. Pour la première fois depuis les obsèques, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du pouvoir. Pas de la vengeance, pas de la victoire, juste le poids de la confiance de mon grand-père qui s'installait sur mes épaules. Mais Maître Dubois n'avait pas terminé. Il a posé une enveloppe séparée sur la table, ses yeux passant de moi à Victoria. Il y a une dernière clause, a-t-il dit, son ton grave. Et elle change tout ce que vous croyez savoir. La pièce semblait retenir son souffle. Benjamin a ajusté ses lunettes, ses yeux calmes balayant la pièce tendue. Richard Lefebvre a ajouté une clause conditionnelle, a-t-il annoncé, glissant un dossier scellé sur la table, 3 semaines avant son décès. Il m'a fait promettre qu'elle ne serait lue qu'après les distributions principales. Victoria s'est penchée en avant, les yeux flamboyants. Quelle clause? La voix de Maître Dubois est tombée dans une cadence mesurée. Si mon épouse Victoria Lefebvre tente de forcer ma petite-fille Sophie Lefebvre à quitter le domaine familial dans l'année suivant mon décès, alors tous les biens qui lui ont été précédemment accordés, y compris l'hôtel particulier, les véhicules et les comptes bancaires, seront révoqués et transférés entièrement à Sophie Lefebvre. Les mots ont explosé comme une bombe. Un instant, personne n'a bougé. Puis Victoria a laissé échapper un rire étranglé, aigu et tremblant. C'est ridicule. Aucun tribunal n'honorera une telle absurdité. Maître Dubois a croisé les mains. Les legs conditionnels sont entièrement légaux, Madame Lefebvre. Votre mari a veillé à ce que cette clause soit inattaquable. En fait, il a ouvert le dossier et a fait glisser un document vers elle comprend des signatures de témoins, une notarisation et une déclaration vidéo de Monsieur Lefebvre lui-même. Mon cœur s'est emballé. Je me souvenais de la nuit où elle avait jeté mes valises sur les marches, sa voix froide comme de l'acier, si tu n'es pas parti dans 15 minutes, les gardes te jetteront dehors. Chaque seconde humiliante de cette nuit résonnait maintenant comme la preuve de sa cruauté. Le visage de Victoria s'est vidé de ses couleurs. Non. Je n'ai pas fait ça. Elle est partie volontairement. J'ai frappé mes paumes sur la table, ma voix tremblant de fureur. Vous m'avez fermé la porte au nez. Vous m'avez dit que je n'étais rien. Et maintenant, tout le monde verra exactement qui vous êtes. Les témoins ont hoché la tête d'un air sombre. Monsieur Bertrand a croisé les bras. J'ai entendu les agents de sécurité cette nuit-là. On leur avait dit de se préparer à escorter Sophie. Richard savait de quoi vous étiez capable, Victoria. C'est pourquoi il a planifié cela. Maître Dubois a appuyé sur un bouton sur le petit écran au centre de la table. Laissons Richard parler de lui-même. Le moniteur s'est allumé. Mon grand-père est apparu, plus mince, la peau pâle, mais les yeux vifs et pleins de détermination. Le revoir m'a coupé le souffle. Victoria, a retenti sa voix, toujours aussi stable. Si vous regardez ceci, cela signifie que vous m'avez trahi, moi et Sophie. Je vous ai donné mon nom, ma confiance et des années de loyauté. Pourtant, je connais votre cœur.
Vous valorisez la richesse plus que l'amour. C'est pourquoi j'ai laissé à Sophie non seulement la moitié de Lefebvre Global Holdings, mais aussi une chance de tout revendiquer si vous me donniez raison. La respiration de Victoria est devenue irrégulière. Elle a secoué la tête, murmurant « Non, non, il m'aimait. Il ne ferait pas ça. » Les yeux de papy sur l'écran se sont adoucis quand il a prononcé mon nom. « Sophie, si tu écoutes, sache ceci, tu es ma véritable héritière. Tu portes non seulement mon sang, mais mes valeurs, dignité, force, compassion. Si Victoria te chasse, alors chaque morceau de ma succession t'appartient parce qu'elle n'a pas sa place dans un héritage bâti sur l'amour. » Des larmes ont brouillé ma vision. Ma poitrine me faisait mal à la fois de chagrin et de justification. La vidéo s'est terminée, laissant un silence lourd dans la pièce. Victoria s'est levée d'un bond, renversant sa chaise. C'est de la manipulation. Il était malade, mourant. Elle lui a mis ses idées en tête. Le ton de Maître Dubois était de fer. Madame Lefebvre, je vous assure. Richard a enregistré ceci en pleine possession de ses facultés. Ses médecins ont confirmé sa clarté mentale jusqu'à la fin. Cette clause a déjà été déclenchée au moment où vous avez expulsé Sophie de l'hôtel particulier. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle crié, sa voix se brisant. Je suis sa femme. Cette fortune est à moi. Non, ai-je dit doucement, debout maintenant, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru possible. Ça n'a jamais été à vous. C'était à lui, et maintenant c'est à moi. La couleur a complètement fui de son visage. Elle a chancelé, s'accrochant à la table pour ne pas tomber. Des murmures ont rempli la pièce alors qu'elle s'effondrait, s'évanouissant dans les bras de son avocate. Pour la première fois depuis les obsèques, j'ai senti le poids de la main de mon grand-père sur mon épaule, non pas encore, mais en esprit. Il m'avait protégée, même d'outre-tombe. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de batailles juridiques, de gros titres et de commérages chuchotés dans les cercles de la haute société. Victoria s'est battue avec chaque once de sa fierté, engageant des avocats coûteux pour contester le testament. Elle a allégué une influence indue, une fraude, une incapacité mentale, tous les angles désespérés. Mais à chaque fois, Maître Dubois a démantelé ses arguments avec une calme précision. Des témoins ont témoigné. Des médecins ont confirmé la clarté d'esprit de mon grand-père. Même la vidéo de Richard lui-même a fait taire la salle d'audience avec une vérité indéniable. À la fin du mois, le marteau du juge est tombé. Tout le domaine de Richard Lefebvre, y compris l'hôtel particulier, les comptes bancaires et les participations corporatives, étaient à moi. Victoria a reçu l'ordre de quitter les lieux immédiatement. Le jour où elle est partie, elle ne ressemblait pas à la veuve triomphante des obsèques. Elle était pâle, les épaules affaissées, traînant sa valise de créateur comme un poids mort. Pour la première fois, j'ai presque eu pitié d'elle. Mais ensuite, je me suis souvenu de son rire au bord de la tombe. Ses yeux froids quand elle m'avait jeté sous la pluie. La pitié s'est estompée pour laisser place à quelque chose de plus vif, la justice. Debout dans le grand foyer de l'hôtel particulier, les clés tremblant dans ma main, j'ai chuchoté au couloir vide, je suis rentrée, papy. Mais je savais que ce n'était pas seulement une question pour moi. Richard Lefebvre m'avait élevé en me faisant croire que la richesse était une responsabilité, pas une arme. En quelques semaines, j'ai créé le fonds de bourse Richard Lefebvre, offrant des bourses complètes à des étudiants issus de familles en difficulté, les mêmes enfants que papy encourageait en s'agenouillant devant eux. Chez Lefebvre Global Holdings, j'ai pris place à la table du conseil d'administration. Les dirigeants me regardaient avec un mélange de doute et de respect. J'ai redressé mes épaules, entendant les mots de papy résonner, la reine est la pièce la plus puissante, Sophie. Joue avec sagesse. J'ai juré d'honorer son héritage, non pas en thésaurisant ce qu'il avait construit, mais en l'utilisant pour élever les autres. Un soir, alors que je travaillais tard dans son bureau, j'ai trouvé sa vieille montre en or posée sur le bureau. Je l'ai glissée à mon poignet, le poids familier, apaisant. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme un million de possibilités. Rends-moi fière, Sophie.